L'invité du soir, Bader Saoudi. Sabri Ziadi, bonsoir à vous sur nos ondes sur Atlantique. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole d'un groupement, il s'agit de Green Building. Vous avez d'autres responsabilités sur lesquelles on pourrait revenir à d'autres occasions. Nous avons le plaisir de vous accueillir avec nous sur le plateau. Vous avez été à l'initiative et vous souhaitez vous engager dans une forme de révolution du secteur du bâtiment dans notre pays. Vous souhaitez précisément améliorer la performance thermique des bâtiments pour réduire leur impact environnemental. Alors première question, que diriez-vous à ceux qui considèrent que cette éco-responsabilité est un luxe que le Maroc ne peut pas nécessairement se permettre aujourd'hui ? Alors permettez-moi de revenir un petit peu en arrière et d'expliquer d'abord qu'est-ce que la performance thermique et la performance thermique dans le bâtiment. Donc il faut comprendre que la performance thermique, c'est d'abord la capacité à maintenir une température intérieur confortable indépendamment des conditions extérieures, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid et que l'on garde un confort à l'intérieur des foyers et des bâtiments. L'objectif donc est d'offrir ce confort thermique optimal à tous les résidents, à tous les citoyens marocains, quel que soit le niveau socio-économique. Le chauffage et la climatisation devraient être utilisés comme un outil d'appoint et non pas comme un système de fonctionnement continu. Je vais vous donner une petite étude de cas qui a été réalisée par l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique et qui, à mon sens, est très parlante. Alors ils ont pris un bâtiment qui est un bâtiment résidentiel de 100 mètres carrés situé au cœur de Casablanca et qui consomme en moyenne 20 000 kilowattheures par an pour le chauffage et la climatisation. Si ce bâtiment était construit conformément à la réglementation thermique en vigueur, sa consommation énergétique serait réduite de 12 000 kWh par an, soit une économie de 8 000 kWh. Je le mets en termes de dirhams, ce sera plus simple. En prenant en compte le coût de l'électricité moyen au Maroc de 1,5 dirhams le kilowattheure, on parle de 18 000 dirhams par an d'économie. Donc là, je reprends votre question, est-ce un luxe ? 3 petits points. Par ailleurs, permettez-moi aussi, d'un point de vue macro, de vous dire que le Maroc s'est clairement engagé dans la transition énergétique, essentiellement par le bâtiment. Pourquoi ? Parce que le bâtiment représente entre 30 et 40% de la consommation énergétique totale dans le pays. Disons, la consommation énergétique du secteur du bâtiment est considérable, mais justement, alors comment procède-t-on concrètement pour réduire cette consommation ? Dans les faits, s'agit-il essentiellement de matériaux, de respect ou non des réglementations ? Alors comment parvenir à l'objectif que vous dessinez qui semble bénéfique pour la consommation globale de l'énergie au Maroc ? Écoutez, c'est très simple. Les différents organismes ont fait leur travail. Le Maroc est engagé dans cette logique et une réglementation thermique a été promulguée en janvier 2021. Elle a été le fruit d'un long travail d'une équipe extrêmement compétente au sein de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique. Et la réglementation thermique est là. La seule et la plus simple manière serait de respecter cette réglementation thermique. Elle existe, elle est détaillée, elle est claire, elle n'est pas coûteuse. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est l'appliquer. Et si on est du point de vue du promoteur, de celui qui va construire les bâtiments, alors pour être en accord et respecter ce dispositif, comment s'y prend-on concrètement ? Est-ce que ça coûte, autrement dit, tout simplement plus cher que de ne pas la respecter ? Alors, merci pour la question. C'est une question qui revient aussi très souvent. Des études ont été menées. D'accord, donc le Homaran a fait des projets pilotes, donc l'aménageur public qui est le Homaran a fait des projets pilotes pour justement montrer quel est l'impact de la mise en place de la réglementation thermique. Et selon les types de logements, on est entre 2 et 7%, d'accord, d'augmentation du coût de la construction. Je comprends que ce soit pas négligeable, mais mettons-le dans le contexte global de ce que nous coûte de ne pas le mettre en place. Ce qui nous coûte au niveau du pays, c'est-à-dire que c'est une consommation d'énergie fossile extrêmement dont on pourrait faire l'économie. Absolument, parce que finalement, in fine, c'est le citoyen qui le paye. Donc c'est le citoyen qui paye sa facture d'électricité et c'est le citoyen qui paye ses impôts. Donc pour parvenir, si je comprends bien, à réaliser cet objectif, il faut appliquer la loi, mais pour l'appliquer, comment s'y prend-on concrètement pour un constructeur ? S'agit-il essentiellement de matériaux ? S'agit-il, lorsqu'il faudra construire, de volume, de quantité ?
et que sais-je. Comment parvient-on à essayer d'être conforme à cette loi dans la pratique? Alors, dans la pratique, il y a beaucoup de cabinets qui accompagnent les promoteurs et les architectes pour étudier justement la meilleure configuration des bâtiments pour baisser la consommation énergétique de ce même bâtiment. Donc, on peut parler effectivement, le plus approprié serait de parler des matériaux. Donc, il existe une liste très très vaste de matériaux isolants qui peuvent être utilisés. On peut aller même jusqu'à l'orientation du bâtiment pour éviter des surchauffes. Il y a beaucoup d'aspects qui peuvent répondre à ça. Oui, il y a eu un débat sur le pisé par exemple, et aussi un débat aussi sur les matériaux disponibles dans notre pays. En ce sens, est-ce qu'il y a matière également à, j'allais dire, être conforme à cette réglementation tout en essayant de gagner sur plusieurs tableaux? Alors c'est ça qui est super, c'est que donc nous au sein de Green Building on représente et on essaie de lancer la promotion, d'appuyer la promotion de l'industrie des matériaux isolants décarbonés 100% marocains. Pourquoi je dis 100% marocains? C'est parce que d'abord on a l'expertise pour le faire, mais aussi on a la capacité, on a un historique autour des matériaux de construction. J'en prends pour preuve une initiative justement qui a été mise en place pour répondre aux catastrophes d'El Haouz. Donc un petit clin d'œil à Nahnu min Turab, qui est une initiative qui apporte des solutions de construction en utilisant des matériaux locaux et qui apporte une isolation très intéressante. Oui. D'ailleurs, il y a un programme de reconstruction. Est-ce que vous êtes force de proposition en la matière, en ce qui concerne les projets qui sont en cours et ceux que l'État souhaite mettre en place? Nous avons ouvert les discussions avec les autorités pour proposer une manière de reconstruire qui, en réalité, on revient toujours à la même chose, au final, n'est que de respecter la réglementation en vigueur. Et si vous me permettez, parce qu'on parle de ces incidents tragiques qui ont quand même révélé quelque chose du Marocain qu'on avait peut-être tendance à oublier, qui est cette force, cette solidarité qui existe chez le Marocain et que l'on ne voit pas partout dans le monde, hein, soyons clairs. Mais et c'est pour ça que je tiens à parler de cela. Je voudrais quand même passer un message aux architectes, aux promoteurs, aux bureaux d'études et à toutes ces bonnes âmes qui ont fait preuve d'une grande solidarité durant ces moments difficiles. Je dirais ceci, donner une importance cruciale à l'isolation dans tout le process de reconstruction. Ça va être un geste, pas un geste d'appoint comme on en a tous fait au lendemain des événements, mais ça va être un geste à long terme qui va bénéficier non seulement les populations mais leurs descendants. Et c'est notre devoir, nous devons le faire. N'oublions pas que ces populations qui ont souffert durant ce tragique événement souffrent depuis des années d'une construction qui n'est pas aux normes. Ils souffrent de froid pendant l'hiver, ils souffrent de chaud pendant l'été. Et aujourd'hui, avec des matériaux basiques, des matériaux locaux, on peut construire des habitations qui peuvent protéger jusqu'à -6, -7 degrés. C'était en ce qui concerne peut-être la circonstance, mais j'y viens plus généralement, et c'est aussi le sens de cette interview, que de savoir quels sont les arguments les plus pertinents, outre le fait qu'il y a des